Bonjour à tous. Alors, nous donnons suite à un engagement important, celui d'organiser un sommet sur l'enseignement supérieur. La démarche qui va mener à ce sommet sera ouverte, centrée sur la participation des principaux acteurs du milieu de l'enseignement supérieur, avec une présence des jeunes et de la population en général. La reprise du dialogue va nous permettre de trouver, 50 ans après le rapport Parent, une définition collective du rôle des études supérieures au Québec. Quel genre d'université voulons-nous? Quelle doit être leur mission? Ça, ce sont les questions que nous allons pouvoir nous poser ensemble. Cet exercice, on le fait pour qui? Il faut savoir qu'il y a dans nos universités et cégeps près d'1 demi-million d'étudiants. Et ce sont surtout des femmes à 60%. Alors, c'est aussi pour elles que nous faisons cet exercice. Concrètement, le sommet sera précédé de consultations en 3 volets. Des rencontres thématiques, des assemblées citoyennes et un dialogue ouvert et transparent sur le web. Pour le volet thématique, nous allons tenir dans les prochains mois 4 rencontres visant à dégager des constats sur 4 thèmes. Le premier thème, c'est la qualité de l'enseignement supérieur. Le second, l'accessibilité et la participation aux études supérieures. Le troisième, la gouvernance, le financement des universités. Et le dernier, la contribution des établissements et de la recherche, la contribution des établissements à la recherche et au développement de l'ensemble du Québec. La priorité sera donnée aux discussions entourant des constats qui vont servir à alimenter le sommet. Alors, on part avec un grand angle, avec ces rencontres thématiques, et le but est d'arriver au sommet en ayant déjà précisé des choses. La première rencontre thématique sur la qualité de l'enseignement supérieur se tiendra les 29 et 30 novembre à Québec. Par la suite, les 13 et 14 décembre, nous serons à Trois-Rivières pour tenir une deuxième rencontre, portant cette fois sur l'accessibilité et la participation aux études supérieures. Les 2 autres rencontres auront lieu en janvier 2013 à Rimouski et à Sherbrooke. Un cahier thématique sera lancé avant chacune de ces rencontres pour préparer la discussion. Il s'agit d'un document de mise au jeu qui n'impose aucune position préétablie. Parallèlement, dans une perspective citoyenne, nous avons confié le mandat à l'Institut du Nouveau Monde d'organiser des animations avec les citoyens, des gens qui ne sont pas liés à aucun groupe d'intérêt, et ça se tiendra dans des villes universitaires ou collégiales que nous pourrons visiter durant la démarche. Donc, il y aura ces assemblées citoyennes dans 4 autres endroits. L'INM va faire connaître sous peu le calendrier des événements. Et de plus, pour donner une place de choix à la jeunesse au Québec dans cette réflexion, l'Institut du Nouveau Monde va tenir sa traditionnelle école d'été en hiver, une édition spéciale du sommet qui va se réunir en février, fin janvier, le temps d'un week-end. Donc, on prévoit autour de 500 jeunes intéressés à prendre part au débat sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et finalement, dans un souci de transparence et d'ouverture, toute cette démarche sera ponctuée d'une discussion à l'aide du web et des réseaux sociaux, discussion auxquelles je prendrai personnellement part, secondé par mon collègue, le député de Laval-des-Rapides. Ultimement, cette démarche nous mènera au sommet à la mi-février à Montréal. Cette démarche, vous le savez, fait suite à une longue crise. Nous croyons qu'il est temps de parler et de discuter calmement de l'avenir de nos universités et de nos collèges. Le sommet n'est pas une finalité. 50 ans après le rapport Parent, c'est un nouvel engagement marqué par le respect, la rigueur et l'intégrité. Après les revendications, c'est le temps des contributions et de la discussion. Merci.